Aujourd'hui, live un peu différent. Je vous avoue que je lance un petit peu à l'arrache, mais c'est les joies du live. Du coup, aujourd'hui, on va faire un live un peu différent d'habitude. D'habitude, je suis un petit peu soit solo dans mon coin à partager un petit peu mes opinions. Et puis, dans d'autres moments, ce que je fais, c'est que je fais des lives avec Capet le dimanche, évidemment. Ce qui, parfois, enlève un petit peu de matière à parler analyse technique et trading. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve avec Snowbull et Lord Markets. Yo, les gars. Salut tout le monde. Hello. Pour un live un petit peu différent d'habitude, on va pouvoir tout simplement partager nos opinions sur le marché, partager mon écran, partager leurs écrans, discuter un petit peu de la psychologie qu'on voit sur le marché, de quel trade nous on prend, de comment on fonctionne. Vraiment, on a un petit peu échangé d'un point de vue trading et analyse. J'avoue que j'évite d'être biaisé en regardant forcément ce que les autres font, mais je trouve que c'est aussi important de progresser ou en tout cas de regarder ce qui se fait. Et du coup, c'est un peu l'objectif du stream de pouvoir aussi avoir des retours et des opinions sur moi ce que je fais par rapport à d'autres gens et que vous n'ayez pas juste ma vision, mais aussi une vision un petit peu plus nuancée avec justement les analyses de Snowbull et de Lord Markets. Donc déjà, merci les gars d'être venus sur ce live, d'avoir répondu positivement à la dernière minute. Merci à Avec toi pour plaisir. Vraiment, ça commence à démarrer, c'est juste j'ai envoyé un message, dispo maintenant. Donc vraiment, ça se fait à l'arrache, mais voilà, donc voilà. Yo à tous ceux qui arrivent, yo Vladimir Pudding, yo GT Max, yo Mike, yo Capet, oh, monsieur en costume sur les miniatures, Colasp, Nilo, Pégase, bref. Yo à tous ceux qui arrivent. Et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir un petit peu commencer sur ce marché-là. Est-ce que un de vous deux veut peut-être commencer? Parce que d'habitude, c'est tout le temps moi qui commence. Je vous laisse la parole. Peut-être pour parler d'une vision un peu plus macro, je pense, et puis après, on ira un petit peu plus parler court terme, donc plus commencer peut-être sur du weekly, et derrière, on peut descendre en time frame et discuter un petit peu de ce qu'on voit à très court terme. Je pense notamment à toutes les chasses au stop et au bar move qu'on peut voir. Un de vous deux, du coup, je sais pas qui veut commencer. Bah, Ouais, vas-y, j'entendais Lord, si pas. tu veux. Moi, niveau macro, j'ai On est pas sur ton grand-chose à dire écran. sur la macro. Je suis très technique, comme tu le sais. Ouais. Après, je regarde un peu ce qui se passe du côté des marchés traditionnels, donc les indices US, etc. On a eu un beau rebond récemment, mais là, on le voit bien, dès qu'on reprend la baisse, les cryptos, elles suivent derrière. Et puis là, niveau crypto, je pense on est dans une zone encore neutre, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, où c'est très compliqué de trader, où il y a une direction qui doit être prise avant de voir ce qu'on peut faire pour les prochains mois, quoi, et surtout les prochaines semaines. Mais là, c'est plus du trading très court terme qui est faisable, mais qui est même très compliqué. Et niveau direction, niveau directionnel, j'en ai pas, quoi. L'Ethereum, on va bien, on est encore sur le gros support. Tant que ça lâche pas, ça va être compliqué de se décider. Pareil Mhm. pour Bitcoin, toujours dans son range. Mais en soi, même quand il nous fait des déviations légèrement en bas, légèrement, on voit bien qu'on revient dans la zone neutre. Donc c'est pas ouf. Et après, je vois bien que s'il n'y a pas trop d'acheteurs pour l'instant, et il y a pas mal de vendeurs autant, mais ça tient, mais c'est très mitigé pour moi. Donc pour l'instant, je suis assez neutre sur le marché encore. Légèrement baissier, j'ai un petit biais baissier, mais j'essaye d'être assez neutre dans cette zone et vraiment de patienter avant de faire quoi que ce soit, quoi. Comment ça se retranscrit un petit peu dans ton trading ou ton investissement? Est-ce que c'est le moment où, par exemple, tu commences à faire de l'investissement ou pas encore? Est-ce que c'est le moment où tu prends des trades ou en swing ou en scalping ou pas du tout? Ouais. Comment tu t'y prends en ce moment? Bah, si tu veux, pour l'investissement, là actuellement, je suis exposé qu'à 25%. Moi, j'étais passé full stable il y a à peu près 2 mois, début avril à peu près. Je me suis exposé à 25% uniquement sur des alts qui ont pris Mhm. d'ailleurs tarif. Hein. Tarif, Mais ouais. 25%, par exemple, j'ai pris de la Vax vers les 45 qui est à 23, de l'Atom vers les 14, il est à 8. Donc honnêtement, je prends genre à peu près moins 50% sur ces 25% investis. Et j'ai 75% dispo que justement, c'est prévu depuis des semaines et des semaines, je réinvestis sur ces niveaux. Mhm. Mais comme je disais un peu à ce note tout à l'heure, j'aimerais bien avoir un Ethereum vers les 1006. Pour moi, je pense que d'un point de vue technique, on doit casser les 1007 sur le TH. Je pense qu'on va avoir un move, si on le fait, qu'on casse, on va avoir un move au moins jusqu'au 1600. Et à partir de là, je vais commencer à m'exposer, donc pour du long terme, hein, je précise,
je vais placer au moins la moitié de mes stables dispo sur le TH à 1006. De là, je vais voir si après on a réintégration, validation, confirmation sur d'autres unités de temps et tout. Mais mon but, c'est de m'exposer essentiellement sur l'Ethereum et quelques alts, mais essentiellement sur l'ETH là dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être faisable. Et après, en termes de trading, comme je disais, la zone, elle est tellement compliquée. Même si c'est un range, hein, pour moi, la zone, elle est très, très compliquée. Je regarde le Bitcoin, j'ai pris quelques ventes, même si je déteste vendre le marché crypto, j'ai pris quelques ventes, et encore sur les 30 007 à peu près. Mais là, par exemple, pour mes achats, je suis très timide. J'en ai pas pris ces derniers jours. Et sur le Ethereum, pareil, là, on a beau être sur support, mon biais légèrement baissier fait que je peux pas passer acheteur là-dessus. Donc, très peu de trading. Ok, très bien. Merci à toutes les personnes qui sub. Merci Anto, merci Poussin Farci. Merci. Les blazes me font toujours rire. Pour juste avant de passer à Snowball, peut-être rebondir sur les 25% d'exposition que tu as pris par rapport aux alts. Quel est un petit peu ton plan à ce niveau-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à revendre sur un rebond? Est-ce que c'est du trade court terme? Est-ce que c'est de l'investissement? Comment tu perçois un petit peu ces positions? Et est-ce que tu te vois rajouter à ces positions? Quel est un petit peu ton plan là-dessus? Ouais, bah en fait, si tu veux, j'en ai acheté 4. J'ai pris Atom, Avax, Solana et NIR. NIR et Atom, c'est vraiment pour du long terme. Donc le but, c'est pas juste un x2. Je veux voir s'il y a vraiment un gros potentiel. Donc Atom, aller rechercher les ATH au minimum. NIR, au moins ouais, les ATH aussi pareil. Après Avax et Solana, c'est pas pour chercher les ATH, c'est plus en mode trading. Donc Avax, en fait, je vise un retour sur sa grosse zone autour des 65-70 plus ou moins. Et pour Solana, je vais te dire à peu près combien j'ai pris. Je l'ai pris vers 70 à peu près d'ailleurs. Solana, je voulais viser plus ou moins les 150. Donc, est-ce que je vais les recharger? Honnêtement, je pense recharger un peu sur Atom et sur NIR. Après, sur Solana et Avax, pas forcément, parce qu'il y a moins le côté fonda derrière, même si je m'y connais pas trop. Le peu que j'ai vu sur NIR et Atom, sur le fonda sur long terme, ça me plaît. Donc, je me dis que c'est des projets qui ont vraiment du potentiel. Avax et Solana, je vais pas dire qu'ils ont pas de potentiel, hein, c'est juste que je suis pas assez renseigné et je suis vraiment rentré dedans de façon basée sur l'analyse technique, quoi. Donc, je vais pas forcément les recharger. Il y a que le TH que je vais vraiment recharger, quoi. Ok. Snowball, du coup, de ton côté, peut-être? Ouais. Bah, disons que j'ai un peu la même vision, la même optique que Lord. Je viens de partager ton écran Voilà. si jamais. Ouais, ok, t'inquiète. Sur une échelle, on va dire mensuelle, c'est compliqué de se positionner, c'est compliqué à dire, même si pareil, j'ai un petit biais baissier court terme, mais sur du moyen terme, je pense que les probabilités qu'on La aille vers gueule le haut du sont assez élevées. graphique. Ouais, c'est la gueule du graphique, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je viens de passer sur un truc, ceux qui sont exposés à plus de 50% quitter le stream. Je viens de passer sur GBTC. J'avais pas vu, mais GBTC, souvent il a un peu d'avance hein, sur Bitcoin. C'est pas mal utilisé par les institutions. GBTC en monthly, c'est immonde. Et c'est, je trouve, pire que BTC actuellement. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé au-dessus du range, on a clôturé vraiment en dessous et on est C'est comme vraiment si on était baissier. à 14K là en vrai. Hein? C'est comme si on était à 14K en fait sur GBTC. Ouais, c'est quasiment ça. Si, alors, faudrait prendre en pourcentage, mais c'est plus ou moins si on est, comme si on était dans cette zone sur Bitcoin. Donc, pas hyper bull, mais donc c'est pour ça, ouais. Sur court terme, je vois plutôt quelque chose de baissier. Si je devais donner un scénario, Bitcoin court terme, je pense enfin, quand je dis court terme, on va dire H4, un truc un peu comme ça, on vient sous les 27 500. Et à partir de ce moment-là, je pense que là, il y aura un long qui pourrait être déclenché si jamais on réintègre le range, si on réintègre juste au-dessus là. À partir d'ici, avec un retest, ça pourrait être sympa de déclencher un long en essayant d'aller target au moins les 32 500. Donc Tu pour ça. pourrais pas target les 37K par exemple sur ça, c'est trop Alors, agressif. ouais, si c'est possible, mais la première target, ça serait 32 500. Aller sortir, parce que là, on a quand même pas mal de stop-loss qui s'accumulent. Donc, aller sortir dans un premier temps ces shorts-là, prendre des profits ici, attendre peut-être pourquoi pas un retest pour accumuler, et ensuite aller, comme tu disais, chercher un peu plus haut, 37 500, 38 000. Donc ça, Ok. c'est plus ou moins le scénario court terme que j'ai en tête. Après, effectivement, si les 27 500, il n'y a aucune réaction et qu'on continue à dip
et qu'on passe en dessous des 25 000 avec une clôture weekly en dessous, bon, bah là, ça serait vraiment pas beau. Et du coup, je longue pas. Et puis, je continue à faire des trades, pareil que Lord Market. Je prends aussi des trades court terme, plutôt sur du M15, des choses comme ça. Personnellement, j'adore ces conditions de marché. Donc, avec un range, pas mal de déviations en dessus, enfin, au-dessus et en dessous. De toute façon, on en parlait, Léo, je crois. Mais là, pendant ce range-là, tout ce range, on avait accumulé pas mal de stop loss pour les shorts. On est venu juste en dessous. Il y avait une bonne position de long à prendre ici. Il y avait une deuxième opportunité ici. Et derrière, on est venu défoncer les shorts. Et donc, il y avait pas mal de TP à prendre dans cette zone. Là, on a distribué. Puis ensuite, on est revenu dans le range. Bon, et après, on a pas mal de BART pattern un peu dégueulasses. Mais ça, c'est aussi lié au fait qu'il y ait peu de liquidité dans l'order book. Donc, c'est plus facile de manipuler les prix et de faire des gros mouvements comme ça sur une unité de temps qui est assez courte. Surtout qu'on arrive là pendant l'été. Et l'été, il y a encore moins de liquidité dans les order books. Donc, c'est encore plus simple. Et non, pour le coup, je trouve que sur du court terme, les trades sont plus ou moins, en tout cas en termes de price action, sont plus ou moins évidents. Mais sur du moyen terme et du long terme, c'est difficile de se positionner actuellement. Comme je disais, Tu te j'attends. positionnes pas du tout? Genre, quelle est un petit peu ta stratégie? Non, alors j'ai toujours des Là, positions tu spot. parlais de court terme, mais est-ce que tu fais Ouais. du spot? Est-ce que tu fais de l'investissement? Ouais. Ouais. En fait, je différencie tous mes portfolios. J'ai un portfolio qui est fait justement juste pour du futur court terme. J'en ai un autre qui est pour des investissements, un autre qui est pour du spot. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Et ouais, actuellement, j'ai, je dirais quoi, 40-50% qui est exposé sur mon portfolio global, qui est exposé au marché avec du spot. Je pense que ça représente trop par rapport aux conditions actuelles. Il faudrait que je diminue un peu. Je pense que quelque chose comme aux alentours de 25-30% serait plus logique. Mais étant donné que j'ai eu des prix d'entrée qui sont un peu hauts, ça me fait chier de sortir maintenant. Donc pour l'instant, En fait, tu dis c'est pas forcément la localisation que tu as envie d'avoir pour sortir, quoi. ouais, c'est ça. Donc si j'ai un rebond, je me déchargerai un peu histoire de baisser mon pourcentage. Mais actuellement, je reste dans le Même si marché. on a un rebond, genre le fait qu'il y ait un rebond, ça te confirme pas, enfin ça te valide pas un petit peu des biais peut-être haussiers que tu pourrais avoir avec ces positions spots? Ouais, ça peut valider mon biais, mais je pense que je serais quand même plus serein à décharger un petit peu. Alors, je te dis pas sortir à 50%, mais sortir, je sais pas, 20-25% quand même. Mhm. Et après, comme tu dis, hein, ça dépend aussi du scénario. Si on a le scénario idéal où on va à 27 500, on a un rebond, on passe au-dessus du range et je vois vraiment de la force acheteuse, peut-être que j'aurai pas le même discours qu'aujourd'hui. Mais Ok. bon, on verra après sur le moment. Et pareil sur ETH, target des. Ah bah, target des 1600. J'aimerais bien voir un petit swap là, de tous ces lots qui sont ici, avec un buyback assez violent. On repasse au-dessus des 2200 et je serai prêt à long dans cette zone. Sors ta courbe jaune, hein. Ouais, par contre, bah, c'est le deuxième scénario qui est possible. C'est si pour moi, il n'y a pas d'achat massif ici. Euh, compliqué, compliqué, Mm. compliqué. Bah écoutez les gars, moi je vais vous donner un peu mon opinion. Je pense que d'une manière, elle est pas si loin que ça. Euh, du coup, pour revenir un peu sur mes graphes weekly, monthly, etc. euh, bon, concrètement, pour moi, en monthly, la zone a véritablement reclaim pour espérer, je pense, un rebond et véritablement une reprise haussière. Pour moi, c'est celle des 37 à 38K. Genre, cette zone ici, pour moi, c'est vraiment une zone de bataille qui a été utilisée par le passé. Surtout ici, on a accumulé beaucoup de gens qui ont acheté et qui, je pense, se sont fait mettre en PLS avec toute cette baisse. Donc, pour moi, en monthly, tant qu'on est en dessous de 38K, c'est assez négatif. Je pense que par contre, si on repasse au-dessus des 38K, on peut facilement aller chercher les 46K, 47K, voire peut-être un peu plus haut. Je pense que, alors, on n'est pas du tout dans un environnement où on est prêt, enfin, on a une force en tout cas qui nous montre que bah, y a des acheteurs qui se positionnent super fortement et qui ont la main. Pour l'instant, ils n'ont pas la main. Mais le moment pour moi, au monthly, ils pourraient prendre la main et peut-être nous pousser sur un plus gros rebond. Ça pourrait être justement le fait de reclaim ces 37K. Et pour moi, ce serait un véritable bon premier signe. Je sais qu'il y a des gens qui visionnent ce range pas de 60K à 30K, mais plus en monthly de 60K à 37K, avec ici, tu sais, la clôture un peu au-dessus du range, ici la clôture un peu en dessous du range, et au final, c'était ça notre range. Donc il y a des gens qui le visionnent de manière différente. En tout cas, en monthly, pour moi, le fait de reclaim les 37K, ce serait un bon premier signe. Et si on reclaim les 37K, pour moi, on va minimum
à 48K, voire dans cette zone ici sur le haut du range. Donc ça, c'est pour moi le monthly. Mis à part ça, sur le monthly, il faut aussi souligner, je pense que on a un reload zone acheteuse, c'est-à-dire que on arrive dans les fenêtres d'achat où les acheteurs ont envie de défendre la tendance long terme, donc la tendance de fond. Et donc c'est une zone dans laquelle on peut imaginer du rebond. Pour autant, comme je vous le disais, cette zone-là, on peut y passer beaucoup de temps, comme on peut vite rebondir. Ce qui va compter, c'est surtout la réaction et le fait qu'on reclaim des niveaux. Je pense que j'en parlais depuis un bon moment, mais je me fais vanner sur le monthly. Mais ça se dit comme ça, ça me dit comme ça, le monthly, non, le mensuel. Ouais. Bref, bande de fumier là. Bref, mais voilà, moi ce que je disais de mémoire quand on était ici, je disais qu'il y avait de bonnes chances quand même qu'on passe sous les 30K. Et en tout cas, si on passait sous les 30K, moi ce que je voulais voir, c'est la réaction qu'on aurait au niveau des 30K. Si on passait du temps sous les 30K et qu'on n'avait pas de belle réaction, à ce moment-là, j'étais assez négatif, assez pessimiste. Par contre, si on commençait à avoir une vraie réaction et du support, là, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas de grosse réaction sur monthly, mais bref. On a une zone long terme qui est dessinée ici. On a le niveau des 37K en monthly. J'espère qu'on ira le reclaim. Pour l'instant, c'est pas top. D'un point de vue weekly, personnellement, je pense qu'on peut repasser optimiste ou au moins neutre avant les 37K, notamment autour des 32K. Ici, c'est la zone sur laquelle on avait clôturé en weekly au-dessus. Ici de même, donc tout ce qu'on avait en dessous, c'était des mèches et les clôtures, elles se faisaient toujours à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est vraiment une zone qui est importante. Et on peut voir d'ailleurs en daily que on s'est servi de cette zone-là, en tout cas, comme résistance. Donc le fait qu'on commence à clôturer au-dessus, ça pourrait être un premier élément qui nous montrerait que on a trouvé des acheteurs et de la force. Et que pour moi, si on pète les 32K, en fait, il n'y a aucune zone super intéressante avant, je dirais, les 36-37. Donc voilà, si en weekly, je voulais avoir un premier signe de force pour devenir optimiste, ce serait probablement une clôture au-dessus des 32K. Et à ce moment-là, viser les 37K, et si on a les 37, viser les 47. Donc voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, alors je ne sais pas du tout vous, mais j'aime bien aussi regarder les EMA. Donc les EMA, c'est les moyennes mobiles exponentielles. Et quand j'utilise les 9, 13 et 18 qui me permettent d'avoir un biais institutionnel, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris. Eh bien, on peut voir que tant qu'on reste en dessous en 2 jours sur Bitcoin, ça nous sert de résistance et ça indique que le biais est baissier et qu'on est dans une tendance baissière. Et quand on est au-dessus, ça nous indique qu'on est dans une tendance haussière et que ce dernier sert de support. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas flip au-dessus de ces EMA et qu'on n'a pas reclaim les 32K, il n'y a pas de quoi devenir hyper optimiste. Par contre, si on commence à croiser les EMA vers le haut, à repasser au-dessus, s'en servir comme support et casser les 32K, je pense que ce sera l'occasion d'avoir un premier rebond. Mais pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. Et peut-être pour finir, alors je parle beaucoup, hein, je parle beaucoup, mais à court terme, alors je pense que vous commencez à avoir les petits poissons sur mes streams régulièrement. Les petits poissons sont tout simplement vos stops, les potes. Du coup, c'est globalement tous les creux qu'on n'a jamais revisités et les sommets qu'on n'a pas revisités. Et donc, globalement, c'est là où les gens positionnent leur stop. Et donc, par rapport au range qu'on a dessiné ici entre les 30.7 et les 28.7, donc ça, c'est notre range. On passe la plupart du temps dedans. Globalement, on a réintégré le range et on s'en sert comme résistance. Et la grosse poche de liquidité à aller chercher pour moi, elle est autour des 28 700. C'est-à-dire que ici, toute cette zone ici, c'est une zone sur laquelle on a plein de gens qui ont long, justement au reclaim dont tu parlais, Snowball, et qui n'ont jamais été inquiétés. Et donc là, en fait, ce serait peut-être l'occasion de les rect, vraiment de les fumer, de sortir un maximum de personnes. Et une fois qu'on les a fumés, de rebondir, de reclaim le range. Et à ce moment-là, justement, t'en parlais, d'aller chercher toute cette liquidité qui s'est accumulée sur les sommets autour des 31-32K, justement, et peut-être recte tout le monde, en fait. Puisque, en fait, en faisant ça, on fait croire à tout le monde que c'est baissier et qu'on va aller à 20K. Toutes les personnes qui shortent un peu late, genre typiquement les gens qui shortent un support ou qui baissent leur stop, etc., se sont fumés la gueule pour derrière cross les EMA et nous permettre d'avoir un réel rebond. Donc, moi, c'est exactement le scénario que je joue là. Donc voilà, je sais pas du tout, Lord, ça te parle. Je sais pas ce que tu en penses.
Moi, je pense aussi qu'on pourrait mettre un bon rebond plus haut que ce que tout le monde attend, c'est-à-dire il y en a plein qui attendent 20 000, 22 000, c'est pas trop les zones que j'attends honnêtement. Puis il y a un facteur aussi que moi je prends en compte, c'est je pense que le marché il a besoin d'aller sauver un peu la clôture trimestrielle. Moi je regarde souvent ça pour les indices. Donc sur la crypto je la regarde un peu aussi. Et honnêtement, tu regardes en trimestriel sur le Bitcoin ou même sur l'ETH, les clôtures si on clôture comme ça, c'est catastrophique. Donc honnêtement, le scénario que moi je vais essayer de jouer, et j'espère qu'il va se produire très rapidement là, c'est vraiment le break des 1700 sur l'ETH, avoir un ETH entre 1550 et 1650 plus ou moins, essayer de passer des achats là-dedans, et si on arrive à faire une sorte de V-bottom comme on n'a pas fait la première fois avec le Bitcoin sous les 30 000 ou autre, et que là on marque vraiment des vrais acheteurs là-dessus, et on enchaîne une fin de juin vraiment positive, donc avec les 10 derniers jours vraiment très, très haussiers. Je pense que déjà, on va laisser énormément de gens sur la touche, parce qu'il y en a qui vont attendre si on break les 1007, il y en a plein qui se mettraient à attendre les 1004 là, parce qu'en vrai, il n'y a pas de réel support avant 1004, je trouve. Mais je pense pas qu'on ira chercher ce niveau. Et là, ça sera un scénario où on laisserait pas mal de gens justement sur la touche. Et en même temps, on sauverait et la clôture trimestrielle et un peu la clôture mensuelle, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, elles sont pas très très belles pour l'instant. Je pense pas qu'on ira chercher sur le Bitcoin. Je pense pas non plus qu'on va les clôturer au-dessus des 39 000. Hein. Mais déjà, taper une clôture au-dessus des 34, 35, 36, ça me paraît faisable. Moi, je trouve ça déjà impressionnant comment les 1900 servent de résistance. On voit qu'ici, ils nous servaient largement de support. Et puis, malgré ce rebond-là, elle nous sert comme résistance. Et c'est une résistance qui est weekly. Donc, c'était un support weekly, résistance weekly. Moi, je rebondis sur ce que tu disais. Là où je trouve ça intéressant, c'est si on a une opportunité de buy ici et qu'en trimestriel, on a une clôture ici, ce serait vraiment magnifique. Pour moi, une clôture trimestrielle au-dessus des 2300, après avoir chassé toute la liquidité qui attendait ici, je pense que ça donnerait un vrai bol d'air au marché et ça nous permettrait peut-être de pousser vers le haut avant de consolider et peut-être. Bon, après, là, j'abuse d'un point de vue temporalité. Enfin, j'espère pas qu'on aura ça. Mais. Non, parce que là, c'est catastrophique. Si on fait en clôture comme ça, c'est catastrophique, là, vraiment. Bah ouais, en fait, le problème pour moi, c'est que. En fait, faut absolument qu'on tienne les 1300 ici. Parce que voilà, repasser sous le précédent ATH, ça n'a jamais été une bonne nouvelle. Et c'est là aussi où on peut faire le comparatif avec BTC. Je crois que BTC a jamais repassé du temps sous son précédent ATH, enfin dans un ATH de cycle. Et donc par exemple là, si on repassait durablement sous les 20K, ce serait bizarre. Enfin, ça remettrait sûrement en cause, enfin peut-être la tendance long terme. En tout cas, si on a de l'acceptation en dessous. Et c'est pour ça que sur Ethereum, moi, je veux pas qu'on passe du temps sous 1300. Parce que pour moi, c'est comme si on passait du temps sous les 300 $. En fait, moi, je vois un petit peu les 1300 $ comme les 300 $. C'est-à-dire qu'on a break et dès qu'on est passé en dessous, on a eu un long bear market, une longue horizontalisation et une longue stagnation pour derrière redécoller. Et donc, pour moi, en fait, on est dans le scénario où on est ici. C'est-à-dire qu'on va retester le précédent ATH. Sur l'ATH, c'était à peu près 350-400 $ sur l'Ethereum à l'époque, en 2007. On a retesté cet ATH. Il correspond pour moi à cette zone ici. Et donc, genre, on le reteste ici. On a un gros rebond de l'ordre de 150%. Donc, ça nous fera un rebond à 2008 du style ici. Et puis derrière, si on est vraiment dans un scénario descente aux enfers, voilà. Après, ça exclut la partie fonda, etc. Nous, on trade ce qu'on voit. Mais un scénario comme on a eu en 2007-2008, je pense que ça nous amènerait à faire un truc, comme ça, genre comme ça peut-être. Je sais pas ce que tu en penses, peut-être Snowball. Peut-être tu voulais reprendre. Ouais, mais même sans exclure le fonda, hein, ça peut aussi être un sell the news parce que ça fait longtemps que le 2.0. Avec The Merge d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, c'est impossible d'avoir ce rebond avec The Merge. D'un point de vue timing, c'est pas mal. Hein. Ça correspond à peu près. Alors, moi, je vois le premier retracement là que tu dis un peu moins profond, plutôt 1600. Parce que là, tu es descendu jusqu'au 1200, quelque chose comme ça. Genre un truc comme plus ça. Ouais. Mais par contre, ouais, au niveau fonda, ça pourrait à peu près correspondre avec un sell the news, parce que là, il est annoncé pour août, je crois. Donc, ça serait possible. Après. 2 juin. Ouais. Après, le souci qu'il y a aussi, c'est que
j'ai le sentiment que c'est soit on rebondit maintenant, soit on part à la cave. Et si on part à la cave, ça peut vraiment être terrible. C'est-à-dire partir pour 1 an ou 2 où ça réaccumule sur des zones de prix qui sont vraiment, vraiment basses. Euh, pour moi, c'est possible qu'on voit un Ethereum en dessous de 1000 $ si on n'a pas de rebond sur les 1600. Parce qu'au final, il y a peu de résistance en dessous. Ah, t'es pessimiste quand même. Ben ouais, après, honnêtement, j'ai vraiment le sentiment que si on clôture en dessous des 1650 en weekly, Ouais. derrière, c'est porte ouverte pour aller beaucoup plus bas. Et en soi, il n'y a pas énormément de résistance, si ce n'est. Ouais, on va peut-être un petit peu consolider entre 1004 et 1000 $, mais. Ouais. Il n'y a que les 1004 vraiment comme barrière. Ouais, c'est ça. Après, j'aurais vraiment un biais baissier et je chercherais à short le marché plutôt qu'à baissier le long. Après, ouais, je suis d'accord, technique, je te rejoins un peu là-dessus. Mais je trouve qu'en fait, ça a tellement changé le marché en quelques années. Hein? Je suis repassé sur ton écran si jamais. Ouais, je vais montrer vite fait en weekly. Parce que pour moi, on va dire, le gros niveau qui devrait réagir si vraiment on vient de chercher, c'est là. Après, moi, on va dire les niveaux que je compte acheter là pour jouer mon scénario sur le mois de juin, c'est plus ou moins ici. J'aimerais voir quelque chose comme ça, vraiment ce genre de move, que ça reste pas longtemps dedans, mais qu'on vienne rechercher vraiment comme ça et que derrière on ait ce genre de move et qu'on vienne justement sauver sur la fin juin la clôture mensuelle qui va être dégueulasse. Pareil en 3 mois. Mais vraiment, j'aimerais voir ce genre de mouvement en fait, qu'on fasse croire au fait qu'on va aller bien plus bas, 1004, parce que ce qui est sûr, c'est que si on casse là, il y en a plein qui vont commencer à rebouger leur plan et à attendre les 1004, 1003, 1002, enfin, alors qu'ils attendaient 1005, 1006. Rentrer là-dedans, quitte à beaucoup m'exposer, mais être prêt à sortir si vraiment ça s'empire ou me couvrir un peu avec les futurs, prendre un short pour me couvrir en attendant d'avoir une clôture daily, etc. Et si je vois qu'on fait ça, là après c'est bon, je sais que je suis entre guillemets, je suis serein, je suis entre guillemets sécurisé, je peux me couvrir facilement. Et j'aimerais vraiment voir ce genre de mouvement, c'est qu'on est vraiment chassé ici et qu'on reparte et que la fin juin soit haussière. Et je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui vont être sur le carreau. Après, je voulais juste dire un truc aussi par rapport à ça. C'est que moi, en fait, c'est que même si d'un point de vue technique, il y a des possibilités d'aller chercher ces zones bien plus basses, que ce soit même sur le Bitcoin ou autre, je pense que le marché il a changé depuis comme il y a 4-5 ans, que les investisseurs sont pas les mêmes, les quantités d'argent sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, des fonds peuvent pas se permettre de perdre des quantités d'argent folles, surtout sur un marché qui reste entre guillemets manipulable, qui est pas régulé, où ils peuvent quand même un peu s'amuser un minimum. Donc, je pense vraiment pas qu'on verra un ETH sous les 1004. Je pense pas qu'on verra non plus un Bitcoin sous les 20 000. Je pense qu'on peut aller un peu plus comme ça. Je sais pas, hein, franchement. En fait, pour moi, c'est impossible de l'exclure. Genre, je pense, en fait, je dirais même pas que c'est peu probable, en fait. Genre, pour moi, c'est 50-50, globalement, là. Et même, 20K, je sais pas. 20K, je sais pas. 20K, non, je pense pas. Mais quand on était en 2018, que le Bitcoin était à 18 000 $, personne ne le voyait à 3 000. Et il y avait un peu le même argument qui ressortait. Vrai. Avec la démocratisation, tout le monde en parlait. Et tout le monde disait, bon, bah maintenant, c'est impossible que le Bitcoin chute autant parce qu'il y a trop de gens qui ont investi. Il y avait déjà du JP Morgan, etc., qui avait acheté du Bitcoin. Mais après, pourtant, on a quand même passé un cap supplémentaire, là. Je suis d'accord. Non, je suis totalement d'accord qu'on a passé un cap supplémentaire. Mais est-ce qu'au final, ça peut pas aussi être un moyen pour eux, parce que après on ne sait pas s'ils sont plus exposés sur les cryptos, c'est-à-dire qu'ils ont déchargé Bitcoin, mais qu'ils ont déchargé là pendant tout ce range entre 30 000 $ et 70 000 $. Peut-être que eux, leur but justement, c'est de pousser le marché vers le bas pour pouvoir réaccumuler et du coup pouvoir réaccumuler beaucoup plus de Bitcoin, beaucoup plus d'Ethereum. Mais bon, après de toute façon, le marché nous le dira. Et je pense que c'est pas exclu non plus. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur ton scénario Ethereum avec juste en dessous des 1600 $. On passe juste en dessous, on réintègre. Et là, je serai dans une optique aussi pareil que toi, ou le moyen terme. En fait, mon opinion, c'est qu'on peut aller bien plus bas, mais en fait, je ne vois pas aller bien plus bas maintenant. C'est qu'une opinion, encore une fois. Hein, je vois pas le futur. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait on pourrait donner beaucoup d'opium et beaucoup d'espoir aux gens et en piéger énormément avec un rebond sans dip, où vraiment on est en mode, bon bah,
Genre, le bottom, c'était maintenant. Et en fait, on rebondit tellement fort que personne ose rentrer. Tout le monde attend une correction. On n'a pas de Mm. correction. On rebondit, on rebondit, on rebondit. Derrière, on fait un top, comme on parlait, je sais pas, à 2800, 3000, 3500 sur Ethereum. Et ensuite, on dip vraiment et peut-être on a un dip plus prolongé. Et là, vraiment, on fait capturer tout le monde parce que tout le monde qui voulait pas ruin au dernier moment rentre dans de l'euphorie. Et Mm. tu peux casser le bottom derrière beaucoup plus fortement. Donc, c'est un peu ce que je vais repasser sur mon écran. C'est un peu ce que je me disais ici avec ce scénario-là. C'est que, en fait, dans tous les cas, moi, un truc qui m'a choqué, on en parlait avec Snowball, c'est que on n'a jamais quasiment retracé 61-70% des dernières baisses, en fait. Sur tous les derniers bear market, en fait, la bear market, la force, en fait, de piège qu'on avait côté acheteur et vendeur, c'est que en fait, on faisait des gros retracements avec des bonnes amplitudes à chaque fois. C'est-à-dire que même si on corrigeait énormément, on avait des grosses amplitudes qui Ouais, qu'on n'a pas permettaient du de tout là. faire refomo tout le monde pour derrière, en fait, redip beaucoup plus bas. Et en fait, à chaque fois, on faisait des gros rebonds qui nous menaient plus bas, etc., etc. Et on était dans une tendance baissière, mais à chaque fois, sur les gros rebonds, eh ben, on piégeait tout le monde. Et ce qui nous permettait en fait de casser les bottoms plus facilement parce qu'en fait, toutes les personnes qui étaient ruines, bah, ça faisait de l'argent qui était prêt à calculer pour la suite. Ça, je le vois très bien sur BTC à l'époque. Typiquement, pour moi, sur Bitcoin, ça m'étonnerait pas qu'on soit là, tu vois. Et genre qu'on est, ou peut-être là, et qu'on ait un dernier dip, et ensuite un gros rebond, qu'on retrace 61-70% d'une baisse qu'on a eu ici, pour derrière redip, redip, etc. Tu vois. Donc, en tout cas, si je devais piéger du monde, et casser les bottoms actuels, c'est peut-être comme ça que je le ferais. Ouais. Ouais, c'est clair on a eu très très peu de retracements et ça pourrait être un bull trap exceptionnel. Après, enfin, je sais pas aussi à quel point les gens pourront réinvestir si jamais on commence à retracer et si jamais on commence à faire ce fameux bull trap. Parce que s'il y a personne qui réinvestit et qu'on bloque personne, on peut aussi continuer à aller plus haut. Je sais pas à quel point les gens passeront euphoriques. Qu'est-ce que vous voyez, vous, d'un point de vue Corona Market, exactement? Qu'est-ce que vous voyez d'un point de vue psychologique? Quelle est un peu votre analyse de la psychologie sur le marché actuellement? Est-ce que vous pensez qu'on est Perso, proche ou loin d'une je trouve qu'on a, capitulation? Comment vous le sentez? qu'on a un écosystème, on a des conditions qui sont parfaites pour poser un bottom. C'est-à-dire que, de toute façon, on le voit avec le Crypto Fear Index, il y a un peu de la peur, de la dépression, il y a ce genre de choses. Mais parallèlement à ça, on n'a pas de structure au niveau du prix. Et je trouve que c'est assez bizarre que les deux soient pas liés, parce que souvent les deux sont liés. Euh, Quand on a de l'euphorie, on a un marché qui est vert et qui est tout droit. Quand on a de la peur et de la capitulation, souvent, on commence à poser des bottoms. Et là, je trouve enfin pour l'instant, en tout cas sur le prix, on ne voit pas de structure de bottom. Donc, ouais, voilà, plutôt un sentiment très bear, mais ça ne se reflète pas encore sur les charts. Ok. Moi, je le voyais d'ailleurs sur le sondage que j'ai fait. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de gens qui me disaient 25 ou 20K. Au final, il y a Mhm. quand même 40 ou 50% des gens qui pensaient qu'on allait aller à 35K avant d'aller à 25, par exemple. Donc, c'est T'avais dit assez ça quand Bitcoin choquant était à combien? à 30 Ok. hier. Ah, Donc, ok. en vrai, je trouve ça choquant quand même qu'il y ait encore 45. Enfin, peut-être que les gens sont éduqués ou peut-être que, je sais pas, ils sont optimistes, mais voilà. Moi, là où je vois la capitulation, pour moi, c'est pas sur Bitcoin ou Ethereum, je pense que c'est sur les alts, hein. Sur les alts, j'ai l'impression qu'on n'est pas au même stade du cycle que sur Bitcoin ou Ethereum. Après, peut-être je me trompe, mais quand je vois les corrections qu'on a mangées, Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes, hein. c'est abusé. C'est abusé. C'est choquant. Même sur Avax ou quoi, c'est hyper choquant. Donc, Mais même du Elrond ou des trucs comme ça, c'est impressionnant. Ah, ça montre Ouais. aussi que dans ces périodes de marché, il vaut mieux être exposé notamment à Bitcoin plutôt qu'être exposé sur des alts, enfin, Bitcoin et Ethereum aussi, hein. Même si je pense que, on en parlait aussi Léo, sur du moyen terme, je vois un Bitcoin beaucoup plus puissant qu'un Ethereum.
pense qu'aujourd'hui, Ethereum, il peut perdre encore 20 ou 30% de sa valeur contre le Bitcoin et avant de regagner une tendance haussière. Donc toi, par exemple, tu vois un Ethereum contre Bitcoin qui dip et Ouais, je qui vois un truc un peu comme ça. malgré un rebond, quoi. Ouais. Après, Je ça, pense c'est pas vraiment qu'avec The Merge, il y a moyen de surperformer quand même à court terme. Bah, je pense qu'au contraire, ça peut faire un sell the news et les gens vont être en mode bah attends, il y a The Merge, pourquoi est-ce que ça pump pas? Et ça leur dump dessus. À partir de ce moment-là, ça peut être le moment où les gens perdent espoir en Ethereum parce qu'ils vont voir Bitcoin qui va surperformer leur Ether. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où les gens peuvent avoir le doute en tête, switch leur Ethereum en Bitcoin et c'est là où on pourrait poser un bottom sur la paire ETH-BTC. Après, sur du long terme, je vois un Ethereum plus puissant qu'un Bitcoin. Là, je parle juste sur une échelle en weekly sur les quelques mois à venir. Mais ouais, je pense Oh, Crypto qu'aujourd'hui, XD qui est l'exposition au là. marché. De quoi? Crypto XD qui est là, yo mec. Yes. Lord Market, ça avait une opinion aussi peut-être sur ça, sur les alts, sur Ethereum contre Bitcoin ou quoi? Sur le TH BTC, moi pas trop, parce que je me finis plutôt technique. On est sur un petit support justement sur le TH BTC, donc à voir. Mais après, si ça casse, c'est vrai que pendant quelques mois, le BTC pourrait vraiment superformer pour le TH. Et après, peut-être que comme dit Snow, on pourrait trouver un bottom sur la paire ETH BTC. Donc du coup, peut-être revoir le TH repasser un peu devant. Après, pour les alts, je suis d'accord, elles ont été vraiment chères. Ça a été des moins 80, moins 85, moins 90, suivant lesquelles. BTC, globalement, depuis la TH, à moins 58, je crois. Le TH, on est à moins 67. Mais elles vont encore prendre un peu, je pense, c'est sûr. Avec si le TH il casse et le Bitcoin il casse un peu plus bas, c'est sûr que ça va prendre plus. Et je Le pense que marché est en c'est train de nuke devant nous là, hein, si ouais. jamais. Ouais, je regarde le TH à 1000 piles, je suis content. Oh wesh! Mais, mais tu vois, je pense que les gens n'ont pas vraiment capitulé. Mais après, il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui attendent d'autres mouvements baissiers, qui attendent plus bas, etc. Mais est-ce que les gens ont vraiment des stables disponibles? Moi, c'est ça la question que je me pose parce que je vois des gens Ouais. qui rechargent depuis 50, 40, depuis, même sur les altes, hein, ils rechargent la Vax à 90, de l'Atom Ouais, à je suis 20, d'accord. des trucs comme ça, et qui continuent de recharger maintenant et qui disent si ça va plus bas, tant mieux, je vais racheter. Et la vérité, c'est combien ont-ils de stables disponibles en pourcentage? Et même s'ils vont racheter, d'accord, mais si vous rachetez avec quelque chose qui représente que 1 ou 2% de ton capital, ça changera quoi, ça. Est-ce que du coup, les gens, est-ce que c'est pas plutôt du déni? Parce que des fois, les gens. Alors, le TH, il est à 1665. Je suis très content de voir ce break en live. C'est un Tu très vois bon mon moment. écran ou pas? Ouais, mais il y a un petit décalage du coup, mais je vois le mien aussi. Le mien, je l'ai là. J'ai mis le mien là en une seconde. Mais bref, j'ai l'impression que les gens ont pas vraiment capitulé d'un côté, mais d'un autre côté, il faut prendre en compte que les gens parlent beaucoup plus de leur victoire que leur défaite aussi sur les réseaux, donc c'est compliqué de s'en rendre vraiment compte. Moi, je le vois dans mes DM, par exemple, j'ai énormément de mecs qui me racontent des moins 95, moins 90 par rapport à la Ouais. flash, etc. Et en vrai, quand je regarde leur profil Twitter, ils ont l'air super heureux, ils vivent le bear market comme si c'était génial. Alors qu'en vrai, comme ils me disent en privé, ils se sont fait défoncer, ils savent pas trop quoi faire. Et je pense que c'est le cas d'énormément de gens. Et je pense qu'en vrai, trouver un bottom à moyen terme, sans parler de vraiment très long terme, sur ces niveaux, ça serait pas déconnant non plus, parce que je pense pas que c'est vraiment les retails qui vont investir le plus sur ces niveaux, quoi. Après, voilà, ça, c'est mon avis, quoi. Est-ce que, moi, je pense qu'il y a quelque chose de hyper important à mentionner parce que bon voilà, on parle, on donne nos opinions, etc. Euh, Là, j'ai plus envie de parler de comment vous prendriez des actions, en tout cas à quel moment vous avez envie de prendre plus d'exposition sur le marché? J'en sais rien, vous avez envie de vous remettre pleinement dans le marché. À quel moment, qu'est-ce qu'il vous faut pour reprendre de l'exposition au marché techniquement sur Bitcoin, Ethereum et peut-être certaines alts qui vous plaisent? Snowball, je te laisse peut-être commencer. Là, je parle vraiment de trade que toi tu prendrais concrètement parce que je Ouais. pense que c'est ce qui intéresse les gens. Non, bah, pour me réexposer, j'attendrai un retour sous les 27 500, quelque chose comme ça. Je prendrai un trade, du moins en futur, sur Bitcoin avec, comme je disais tout à l'heure, un premier TP au-dessus des 32 500. Si jamais j'ai une clôture weekly au-dessus des 32 500 avec le Bitcoin qui est venu chercher ma zone des 27 500, je pourrais envisager de me réexposer sur du spot. Et je pense qu'à partir de ce moment-là,
je chercherai des altcoins avec un potentiel haussier qui est élevé, en sachant que c'est pas si compliqué parce que, comme on le disait, la plupart ont retracé 90%. Donc, si jamais on repart sur une petite tendance haussière sur quelques temps, on pourrait avoir des x2, x3 réalisables. Ouais. Donc, voilà. Du coup, tu parles de BTC, mais à quoi ça ressemblerait sur Ethereum? Et est-ce que, Ouais. du coup, tu disais que une clôture weekly au-dessus de 32K, tu reprends de l'exposition. Tu Ouais. reprends de l'exposition sur quoi, typiquement? Alors, sur Ethereum, comme on disait tout à l'heure, retour des 1600. En fait, Ethereum, je suis prêt à me réexposer si jamais on va donc sur les 1600 et qu'on réintègre ensuite ce range-là. Et le truc qui serait, on va dire, qui serait vraiment bien, c'est que derrière, on puisse clôturer au-dessus de ce range. Ça serait vraiment bien. Et sur les alts, aujourd'hui, j'ai pas d'idée en tête. Je pense que si jamais j'avais ce scénario-là, juste je watchlist 50 exchanges là et j'essaye de trouver ce qui a le plus gros potentiel, tout simplement. Ok. Land market, du coup? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ma stratégie, parce que je suis pas beaucoup exposé aujourd'hui, je suis exposé qu'à 25, ça va être de vraiment m'exposer en grosse partie sur le TH vers les 1600 plus ou moins. Je sais pas si on voit mon écran là, mais comme je Ouais. dis, ce scénario que j'attendrai sur le mois de juin d'un probable V-bottom et une clôture mensuelle trimestrielle qui soit belle. Donc, je suis prêt à prendre le risque de bien m'exposer autour des 1600, quitte à devoir me couvrir sur les futurs avec un short si vraiment ça part n'importe comment. Après, ce qui validerait un peu le fait que je tienne un peu ce trade assez haut, alors ça va pas être forcément sur le Bitcoin que je vais regarder, parce que le Bitcoin, je l'attends un peu comme Snow vers 27 500, voire même un peu plus bas, 27 000, dans une zone qui peut être intéressante à trade, je pense. Mais je vais avoir du mal à déterminer une vraie clôture haussière sur le Bitcoin en daily en tout cas, même en weekly, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose au-dessus des 32, 32,5 pour aller chercher 36, 37. Mais je vais plus me regarder au niveau de l'Ethereum. J'aimerais voir quelque chose au-dessus des 1009, notamment en daily, mais aussi en hebdo, hein, vraiment qu'on ait une clôture au-dessus des 1950, même j'ai envie de dire. Et par la suite, au-dessus des 2100, qu'on arrive à reprendre derrière cette mèche, les 2200 même plutôt. Ouais, 2200. Et là, je pense qu'on a le potentiel pour revenir chercher autour des... faut voir après, il y a des retracements Fibo à tracer, etc. pour avoir des premières idées. Mais globalement, si je regarde à vue d'œil comme ça, alors tac, sur le TH, ça donne ouais, du 2800, ça peut être pas mal. 2007, 2008, ça peut déjà être sympa comme niveau. Et après, sur les altes, je rejoins totalement Snow, hein. On a vraiment des x2, des x3, même des x4 sur certaines altes. Il y en a, elles ont pris vraiment trop de tarifs. Moi, je regarde Atom, parce que bon, j'ai un peu regardé, je trouve que c'est intéressant pour le long terme. Il y a énormément de potentiel jusqu'à la TH, c'est sûr. Il y a x4 minimum. Mais même la zone en soi, elle est intéressante, hein, même si on passe légèrement en dessous, même si en dessous, c'est un peu le néant avant les 4. Mais franchement, c'est pas trop compliqué, je pense, d'aller chercher trades du style comme ça qui vont faire des x2, des x3 comme ça, des retours sur zone. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'argent à faire sur pas mal d'altes. Mais après, je vais plutôt me baser sur le flux. Je vais attendre de voir des altes où on a un vrai flux haussier, ce qui se met dessus pendant au moins 24 heures. Et là, au moins, je verrai qu'il y a pas mal d'investisseurs qui viennent de passer. Et derrière, les 24-48 heures suivantes, je vais rentrer dans le flux. Là, ça donnera des bons trades, je pense. Est-ce que tu parlais de t'exposer sur Ethereum à 1600? Est-ce que le bon move, c'est pas plutôt de t'exposer à Ethereum en cas de reclaim des 1700? Parce qu'en fait, en gros, en achetant à 1600, genre, t'anticipes un rebond, alors qu'en Mm. achetant le reclaim des 1700, t'achètes une preuve qu'on a un rebond et qu'on a des acheteurs, par exemple, à 1600. Bah oui et non, tu vois, parce que moi le rebond, en tout cas, je remets mon graphique, mais en gros la reprise à 1007, en soi, ça peut n'être qu'un pullback. Si on descend là jusqu'à 1006 par exemple, le fait de revenir à 1007, ça peut être qu'un pullback comme on a fait sur le range 1009-2100. La même chose, bon là on avait fait une déviation dedans, mais là c'était un pullback par exemple. On peut faire la même chose et en soi du coup le retour à 1700, c'est pas du tout une confirmation haussière. Et même pareil, ça peut très bien être, on peut repasser des 1750, 1800, revenir chercher 1007 et au final repasser en dessous. Donc, je préfère en fait, comme j'ai dit, je suis pas beaucoup exposé. Je pense que j'ai bien géré ces derniers mois au niveau de l'exposition de mon spot. Je suis vraiment exposé que sur des alts à 25%, donc ça va. Et je pense que tu vois, prendre le risque de mettre 50% de mes stables dispo sur un ETH à 1006, je pense que déjà je vais avoir un meilleur prix que 99% des gens qui en achètent depuis des mois. Et comme j'ai dit, je peux vraiment me couvrir. Je pense que, on en a parlé pas mal de fois, mais le bottom, il est pas loin à court terme déjà.
On va avoir un bottom court terme, je pense, à voir s'il se définit en moyen terme ou non. Mais je risque pas grand-chose de me placer là-dedans, d'avoir le choix de me couvrir en futur si vraiment c'est la merde. Mais après, derrière, dès qu'on revient justement sur les 1007, 1008, 1009, c'est là que je pourrais voir ce que je fais avec cette position. Mais je pense que le risque est assez faible, à mon avis, d'y aller de façon intelligente sur ces niveaux. Après, voilà. Moi, je pense que c'est assez faible quand même. Il y a quelqu'un qui. Vas-y, Snowball. Ouais, non, juste pour rajouter. Après, je sais pas comment vous êtes aussi à ce niveau-là, mais je trouve que Bitcoin est plus simple à trade dernièrement qu'Ethereum. Et est-ce que ça vaudrait pas plus le coup? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le jouer. De long Bitcoin plutôt que de long Ethereum, parce qu'en fait, le stop loss sera beaucoup plus facile à déterminer avec une clôture une clôture daily ou weekly en dessous des 25 000, en dessous de cette mèche, plutôt que d'acheter un Ethereum qui va deep avec, en fait, il n'y a pas forcément de stop loss facile à mettre parce que derrière, il y avait pas de. Toi, tu mets pas de stop market par exemple? Parce que c'est un peu ça l'enjeu. Tu dis que tu mets pas de stop market du coup, mais, Ouais. mais c'est compliqué parce que tu vois, en vrai, tu vois, si on casse le dernier creux, donc le sommet que tu mets en avant, c'est pas le truc le plus probable, mais il y a quand même un monde où genre on nuke à 20K, tu vois. Comment tu fais par exemple pour gérer ton risque dans ces conditions sans stop market? Là, si jamais je rentre sur le trade à 27 500, Ouais. je pense qu'honnêtement, il y a peu de probabilités qu'on nuke à 20K. Si jamais on nuke à 20K, bah tant pis, je garderai ma position et j'essaierai de la clôturer, ou du moins de faire du petit scalp pour essayer de la clôturer et baisser ma moyenne d'achat. Mais non, je ne mettrai pas de stop loss automatique sous cette mèche. J'attendrai une clôture daily. À partir du moment où j'ai une clôture daily en dessous, j'allège ma position et j'essaye de sortir. Si j'ai pas en dessous, je keep en position. Quitte à prendre des pertes, hein. C'est pas grave, ça arrive aussi. Puis je pense qu'on est quand même dans une bonne zone. Et comme disait Lord Market, s'exposer maintenant, c'est mieux s'exposer que 99% des gens qui achètent depuis les 50 000. Je voulais répondre à un message. Du coup, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai short Celsius. J'ai shorté lors de votre publication sur Khan Academy sur les problèmes du protocole. Franchement, merci, c'est lui qui a balancé l'info, ça régale. Bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que il y a une réalité où il peut y avoir des problèmes de liquidité et les gens peuvent galérer à récupérer leur argent en mode bank run et tout. Mais il y a aussi un monde où ça tient. Donc pour moi, shorter sur ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai une stratégie market neutrale sur Celsius. C'était pas un short avec un biais directionnel nécessairement. Euh, En fait, ce qui est un peu. En fait, c'est compliqué pour moi de short sur du fonda comme ça, mis à part si tu as un vrai momentum sur le prix. Dans le sens où, tu vois, Luna, où on a du FUD et genre ça baisse constamment, je dis pas. Mais, short un actif comme ça, tu vois, par exemple, à ce moment-là, si tu avais aussi cette news-là, bah, tu short aussi sur BNB. Parce que BNB, il y a un truc avec la ICC. Donc je trouve ça assez compliqué. Moi, j'ai pas de billet directionnel sur Celsius, malgré le fait que ça pue quand même. Mais voilà, je sais pas si vous avez tradé Celsius ou si vous le tradez d'une manière, les gars. Non, pas moi. Je l'ai pas touché récemment. Snowball peut-être. Ouais, désolé, je t'ai mute. Non, j'ai pas touché non plus. Ok. Mais effectivement, parce que là, je vois, je pensais pas que c'était à ce point, mais moins 80% juste sur ce mouvement. J'imagine que là, il avait déjà pris moins 40%. Il y avait de l'argent. C'est violent. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à un GMT un peu. Hein. C'est quoi déjà que tu m'avais montré là? Ori, ouais. Mais Ori, je peux pas le short. Ouais, dommage. Donc, donc compliqué. Ok, je réfléchis. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que genre le risque, il est plus facile à encadrer sur Bitcoin, mais le bottom, on saura plus rapidement qu'on a eu le bottom sur le marché via Ethereum. En gros. Moi, je trouve un peu Hmm. que c'est ça, ouais. Ça peut être l'idée. Après, sur Bitcoin, Oh je là là, pense c'est que honteux le graphique, hein. Je sais pas si vous voyez en temps réel, mais fouah. de Bitcoin, Bah, Ethereum, là, ouais, c'est noir. Hein. ça continue. Ouais. Mais c'est aussi ce que je disais, genre, je trouve que Bitcoin, il tank beaucoup mieux les chutes dernièrement. Bah là, on le voit, Ethereum, Bitcoin qui se détruit. Il prend quasiment moins 4%.
trouve que s'exposer sur Bitcoin, ça reste plus sécure. En plus de ça, on a un stop loss qui est quand même plus évident. Même si, effectivement, si jamais on a une réintégration derrière d'Ethereum, ça peut être intéressant de le jouer aussi. Je pense que la carte sécure aujourd'hui, c'est de jouer Bitcoin plus qu'Ethereum. Putain, là, je suis en short sur Bitcoin et Ethereum. Je me gave là. Je surveille les TP. Comment vous. Voilà, peut-être une question. Parce que, enfin, voilà, dire qu'on a short, c'est bien. Mais ça apprend pas grand-chose aux gens. Je vais évidemment répondre à cette question-là. Mais je voulais avoir un petit peu votre process de trading dans ces dernières semaines, enfin ces dernières semaines de range, en tout cas ces conditions de marché-là. Comment vous tradez à court terme? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Comment vous y prenez? Je suppose qu'il y a quelques concepts peut-être à rappeler. Je te laisse peut-être commencer, Snowball. Ouais, en tout cas, moi, c'est des périodes que j'adore trade parce qu'il y a pas mal de volatilité. On reste dans une zone qui est définie. On dévie autour de cette zone, au-dessus et en dessous. Donc, j'adore trade. Après, comment ça se passe concrètement? De manière générale, on va essayer de définir un range en fonction de ce que le marché a fait. De manière générale aussi, on va se focus notamment sur Bitcoin et Ethereum. Après, c'est faisable sur des alts, mais je trouve que c'est beaucoup moins pertinent. Moi, de mon Tu côté, peux te faire chasser en fait sur les alts, c'est ça le problème. Alors que ouais, il peut y avoir des petites décorrélations à court terme qui te baisent en fait. c'est exactement ça. Alors après, les décorrélations peuvent être sympas à jouer de temps en temps pour prendre Dans peu un de autre sens aussi. Mais si on parle vraiment, on va dire, sur le long terme avec un trading constant, je trouve que de manière générale, c'est plus agréable et plus pertinent de trade Bitcoin et Ethereum, et dans mon cas, notamment Bitcoin. En tout cas, je préfère. Après, à partir de là, on essaye de se définir un range. Donc, typiquement, sur Bitcoin, on va reprendre un peu cette zone de marché. On avait un range qui était plus ou moins défini comme ça, avec de ce côté-là et de ce côté-là. Ce qu'on peut voir, en gros, c'est qu'on a eu une première déviation au-dessus. Donc là, à partir de ce moment-là, où on voit qu'on passe au-dessus, on consolide un peu, into, on réintègre le range, on peut se dire, OK, il y a eu une déviation, ça peut valoir le coup de le shorter pour essayer d'aller viser un peu plus bas. Comment tu exécutes le trade? Le stop loss, il est évident, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais tu repasses au-dessus de cette zone, c'est un stop market du coup? Ouais, tu peux sortir de position. Et en fait, le trade, je pense que ça dépend des gens, hein. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je vais le prendre à ce niveau-là. Je vais mettre un stop loss ici. Et après, je vais très rapidement prendre des TP. Prendre des TP, par exemple, sous ce creux-là, c'était. Prendre des TP ici, c'était parfait. On revient en plus dans une zone qui est demandée. Donc voilà. Après. Et comment tu exécutes en fait? Comment tu triggers l'entrée en fait? C'est surtout ça, je pense, le plus. Et ben, en gros, là, c'était. Le range, il est défini en H1. Tu as une clôture H1 juste dans ton range, alors que tu viens de dévier juste au-dessus. Donc, en gros, tu enclenches à ce moment-là. Genre, en gros, toi, tu market sell ou tu limites sell directement après la clôture, quoi. Ouais, alors, quand je peux éviter de market sell, parce que je vois qu'il y a un petit peu de pression acheteuse, je le fais parce que ça évite de payer trop de fees. Mais sinon, oui, je market sell et je rentre dans mon trade. Et après, à partir de ce moment-là, j'essaye de vite prendre des TP. Et puis, de toute façon, tu réadaptes très vite ta position. Si tu vois que derrière, tu as de la pression acheteuse, que ça repart, et ben, tu clôtures ta position en positif et tu attends une autre opportunité. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit c'est facile de faire sur le passé. Est-ce que peut-être tu peux répondre à ça en peut-être montrant des choses des trades que peut-être tu as ratés ou des scénarios qui ne sont pas passés comme prévu ou quoi? Déjà, je suis totalement d'accord. Genre, tu peux donner de la légitimité à tout en prenant une charte passée. Tu peux donner de la légitimité à des trendlines, à tout ce que tu veux. Donc ça, je suis d'accord. Après, j'ai envie de te dire, moi, je sais que de manière générale, quand j'ai un plan en tête, j'en parle sur Twitter et je l'annonce à l'avance. Typiquement, là, pour moi, c'est 27 500. À partir de là, il y a un long à prendre et ça trigger et ça repart. Après, ça arrive que ça ne se passe pas comme prévu. En exemple, qu'est-ce qu'il y a en exemple concret qu'on pourrait avoir? Typiquement, typiquement, hier soir, pareil, j'avais tweeté comme quoi je voyais bien un Bitcoin qui fasse ça, qui revienne ici et qui reparte plus haut. Donc j'avais une entrée qui était plutôt pas mal. Tu sais que tu as un bon win rate, et quand j'ai vu tweeter ça, j'étais pas serein. Ouais, mais l'entrée était Mais j'ai sympa. gardé ma position. Ok. Mais c'est quoi? C'est la news sur l'inflation qui a nuke derrière. Hein, mais... Ouais, c'est ça, à 14h30. Mais après, à partir de là, tu as une bonne entrée. Moi, je sais que de manière générale, surtout que derrière, tu as eu un rebond jusqu'à 2,3%. Mais de manière générale, quand tu vois que tu as une bonne entrée comme ça,
et que ça revient dans le range précédent, tu vas déjà commencer à TP pour baisser ta moyenne d'achat. C'est-à-dire que si tu as une moyenne d'achat qui est, on va dire, à 29 686, tu vas TP 20%, ta moyenne d'achat, automatiquement, elle va baisser, ce qui va faire que tu vas pouvoir mettre un stop loss, par exemple, sur ton point d'entrée, et donc ton stop loss, dans tous les cas, il va être en positif. Tu vas valider une petite plus-value. Et moi, c'est très souvent comme ça que je joue les ranges qui durent sur quelques jours, quelques semaines, avec sur des UT plus petits. Il y a un mec qui dit c'est marrant car ce price action il tourne partout sur le CTUS. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses pour répondre à ça. Je pense que la première chose c'est que voilà, c'est pas de la magie noire que personne n'utilise. Évidemment, il y a des concepts et des manières qui font que bah il y a des gens qui trade de la même façon. C'est la première chose. Et je pense que ce que Snowball nous montre, c'est quelque chose qui est bah, pour moi assez pertinent ou en tout cas assez intéressant parce que ça correspond à trader les scénarios qui font le mal au plus de monde. Et C'est le exact. marché aime Ouais. bien faire souffrir les gens. Et ça passe par quoi? Ça passe, ça passe par de la chasse au stop, ça passe par des retournements violents après des moments où tout le monde pense qu'on va aller plus haut ou plus bas. Et ça fonctionne surtout avec les liquidités. C'est-à-dire que ta sortie de ton trade, c'est le moment où des gens, par exemple, si la sortie de ton trade en short, c'est le moment où, par exemple, il y a des longs qui se font stop. Ouais. Et ta sortie en tant qu'acheteur, c'est le moment où il y a des gens qui parient à la baisse qui se font stop. Et pourquoi c'était sorti? Parce que c'est des endroits qui sont très probables d'être visités, notamment parce qu'il y a plein de gens qui mettent des ordres. C'est-à-dire que quand tu es en long et qu'on pousse et qu'on va aller chercher des mèches plus haut, bah en fait, tu as déjà les mecs qui sont en short qui ont mis leur stop market au-dessus de ces mèches. Et en plus de ça, tu as des mecs qui disent bah en fait, tout ce qui est au-dessus de ces mèches-là, je pense que ça va être intéressant de le vendre parce que il y a des gens qui vont se faire stopper et il y a de grandes chances que le marché reverse. Donc de ce fait-là, en fait, tu as une double liquidité. Tu as la liquidité des gens qui mettent des stops parce qu'ils vont se faire sortir de position et des gens qui se positionnent à ce moment-là parce qu'il y a des gens qui vont se faire sortir de position et que c'est probablement un endroit où on va reverse. Donc, En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est du trading qui est logique en fait. C'est-à-dire qu'il y a une explication derrière et c'est pas juste de la magie noire où tu vas prendre un, je sais pas quoi, un diamond pattern ou je sais pas quoi et tu vas mettre des targets un peu au hasard. Non, c'est vraiment quelque chose de logique qu'il y a derrière. Le marché, son but, c'est de vous prendre de l'argent, c'est de faire souffrir le plus de monde possible. Et en fait, il faut se mettre dans la tête justement quel est le but du marché et comment est-ce qu'on peut jouer avec ça. Typiquement, quand je vais voir des trendlines qui vont être obvious, j'en trace une un peu au hasard, hein. Quand je vais voir des trendlines qui vont être obvious, beaucoup de gens vont se dire ah, c'est une résistance, on va aller taper la trendline puis on va repartir vers le bas. Au contraire, moi je vais voir ça comme beaucoup de gens vont être bloqués parce qu'ils vont short à ce niveau-là, donc ils vont avoir des prix de liquidation qui vont s'accumuler plus haut, et donc on a plus de chances, une fois qu'on tape la trendline, d'aller plus haut et de sortir ces mecs-là. En fait, ou un break et une réintégration de la trendline. Oui, ou un break pour les sortir et une réintégration. C'est juste du trading en fait logique, basé notamment sur l'order flow. Et puis voilà, comme tu as dit. Il y a quelqu'un qui a dit si j'ai bien suivi vos avis, dans les jours ou semaines à venir, on va baisser quoi qu'il se passe, que l'on rebondisse ou non. Non, pas forcément. J'ai pas trop saisi ce message-là. Je pense que globalement le résumé d'un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est qu'on est dans un choppy market, c'est-à-dire qu'on est dans un marché, en tout cas sur BTC, qui est en range, où on va chercher surtout de la liquidité, et que pour l'instant le biais est négatif, le biais est baissier, mais que si jamais on sortait beaucoup d'acheteurs en allant sous des mèches et que on réintégrait, on réutilisait des supports comme support, par exemple qu'on glisse sous les 1700 dollars sur Ethereum et qu'on repasse au-dessus, donc on reclaim un support, ou par exemple qu'on passe en dessous des 28 800 sur Bitcoin, qu'on glisse en dessous, qu'on pète tous les stops et qu'on repasse au-dessus, et ben, ce sera probablement un trigger pour pouvoir prendre un trade, puisqu'on aura sorti en fait toutes les personnes qui parient à la hausse ou même qui parient à la baisse en fait. Donc le but c'est de rentrer quand le train est vide. Le marché aime pas partir quand il y a trop de gens qui sont dans le train. On aime bien décharger un maximum, créer un maximum de frustration pour au final donner raison aux gens alors même qu'ils se sont fait sortir. Et donc c'est ça qui crée du FOMO, c'est le fait que je parie à la baisse, je me fais stop parce qu'on fait une mèche au-dessus, et puis derrière, on va dans mon sens, mais je me fais sortir du marché. Donc les gens vont vouloir FOMO dedans.
Et c'est ça qui crée des mouvements, en tout cas des excès sur le marché, en tout cas de ma compréhension. Donc voilà. Comment, peut-être pour clôturer sur cette partie-là, comment vous interprétez ou comment vous tradez ces moments où on a des annonces aux US, par exemple à 14h30 ici, ou autre? Comment vous considérez le S&P? On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais je vais repasser rapidement sur mon écran. Aujourd'hui, le S&P a nuke, littéralement. C'est-à-dire que pour moi, on avait un beau petit range, et on l'a tout simplement nuke, et on se rapproche très dangereusement des derniers lows. Alors, est-ce que ce support ici sous lequel on a dévié, on a réutilisé comme support, va à nouveau servir de support et nous permettre de faire un creux plus haut, et va nous permettre de repartir, ou est-ce qu'on va encore nuke et aller bien plus bas? Ça, j'en sais rien. Mais voilà, comment vous interprétez ces événements fondamentaux de l'économie un petit peu, et en tout cas des marchés traditionnels, et est-ce que vous l'intégrez dans votre trading? Check le dollar aussi, tu vois, c'est intéressant. C'est quoi? Comment je... DXY. Ouais, DX avec ça. Ouais. Voilà. Et en fait, on a aujourd'hui un marché crypto qui est plus ou moins corrélé à ce qu'on peut avoir sur du S&P 500, du Nasdaq, etc. Donc plutôt dans la partie risk-on. Et qui au contraire est totalement décorrélé de ce que tu as sur le dollar. Et là, on voit le dollar, ça fait, avec toutes les annonces qu'il y a eu aux US, que ça fait plusieurs mois qu'il est en train de prendre de la valeur. Et derrière, du coup, les risk-on, donc que ce soit le S&P, que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'Ethereum, que ce soit tout ce que vous voulez, sont en train de se faire un peu déchirer. Moi, de mon côté, je n'utilise que très peu les news parce qu'en fait, pour moi, les news sont déjà pricées et en fait, la chart va t'annoncer les news. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein. Par exemple, Ethereum 2.0, si jamais on dump au moment de l'annonce, pardon, ça sera juste un sell the news et en fait, tout est déjà pricé par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que je suis, mais que je vais pas prendre de trade en fonction de l'annonce qui a été donnée. Je peux prendre un trade en fonction de une annonce qui va arriver, au contraire, mais pas au moment où l'annonce est donnée. Moi, personnellement, je te laisserai rebondir Lord Market sur ça, mais l'impression que j'ai, c'est que, en fait, en vrai, tu peux quasiment ignorer ces événements-là et juste trader la technique. C'est-à-dire que si on commence à casser des résistances, reclaim des supports, ça te montre que le prix est dans une dynamique positive et qu'il y a des chances qu'il pousse plus haut. Ça peut se faire notamment quelques semaines ou quelques mois en amont d'une annonce. De même, là, tout le contexte était baissier. Bon, là, c'est clair que l'annonce, elle a poussé vers le bas. Mais je pense que, annonce ou pas, on aurait probablement été chassé Ouais. ces zones de liquidité ici. En Donc, fait, il y a des gens qui sont mieux informés que nous et tout ça est déjà pricé. Et si en fait vous prenez des dispositions une fois que l'annonce a été faite, vous risquez d'être vous à êtes, contre-courant par rapport à ce qui a c'est déjà ça, été. vous êtes la dernière roue du carrosse, quoi. C'est ça. Land Market, tu trades peut-être les news, comment tu te positionnes? Ouais, je regardais les indices là, mais en fait les news pas vraiment justement parce que c'est pricé à l'avance, donc ça sert à rien quand il y a des chiffres de l'inflation d'aller vendre ou d'acheter quoi que ce soit parce que tu vas plus te faire défoncer et même pas rentrer au prix que tu veux, donc ça sert à rien. Et après je vous rejoins sur un truc, c'est que les indices US, c'est vrai que là ils ont pris cartouche aujourd'hui. Honnêtement je les ai vendus, donc ça m'a plu. Mais je pense qu'ils vont aller plus bas. On en avait déjà parlé, Léo, il y a quelques semaines quand on s'était parlé justement. Mm. On avait déjà trouvé un premier bot justement sur les indices US, assez logique, la zone où il était. Mais je pense qu'on va se rapprocher petit à petit du plus bas de l'année, donc de début d'année. Genre sur le Dow Jones, ça fait à peu près les 30 000. Sur le SP 500, ça doit donner quelque chose comme les 3600. Et je pense que sur ces niveaux, on trouvera un bottom en fait et le marché devrait être assez neutre. Je pense pas qu'on aura une belle perf cette année. Je pense qu'on va être sur une perf assez neutre. On va plus tabler sur un range. On est en récession, c'est assez sûr. Enfin, c'est dit de partout. Ça se voit sur les marchés. Ça se voit de la façon dont ça évolue. Est-ce qu'on fera des ATH sur les indices US, etc. cette année? Je pense pas du tout. Enfin, du moins, il n'y a rien qui montre ça. Par contre, pour autant, je pense pas qu'on va vivre un crash comme certains l'attendent. Je pense que ça arrivera absolument pas. Ça va encore une fois, ça va être soutenu ou autre par la Fed, la BCE pour les indices européens ou autres. Et je pense qu'on va plus être dans un range.
Mais après, ça serait bien qu'on retrouve justement de l'intérêt acheteur un peu sur le marché action. Ça ramènerait aussi des acheteurs sur le marché crypto parce que quand ils sont pas forcément acheteurs justement sur les actions, on voit bien que les actifs très risqués comme la crypto, c'est pas ce qui les attire en premier. Donc, j'espère qu'on va trouver un bottom assez rapidement, quoi. Moi, c'est un peu la question que j'ai, c'est qu'est-ce qui définit une récession? Et est-ce que le fait que tout le monde dise qu'on est dans une récession, c'est pas le contraire? Je sais pas. J'avoue que je connais pas ces termes traditionnels, je sais pas ce qui les définit exactement. Mais... Je t'avoue, j'ai pas le terme technique, enfin, la définition exacte, mais simplement, genre, sur les marchés actions, tu regardes un peu ce qu'on a fait ces dernières années. Donc, avec le Covid, on avait eu quand même une énorme chute. Derrière, on est venu rechercher des anciens niveaux de 2015-2016. On a rebondi et tu regardes au final ce qui s'est passé sur le Dow Jones, par exemple, par rapport à son rebond, il a pris jusqu'à 100% je crois que c'est en moins d'un an, justement. Ouais, en un an et demi. Aujourd'hui, en soi, il y en a même qui parlaient de bear market à un moment, parce qu'on était à moins 20%. Là, on n'est pas encore sur le Dow Jones, on est à moins 15%. Mais je pense qu'on est juste en train de se rapprocher à nouveau de gros supports, mais de supports long terme. Je pense que de la même façon qu'on a rebondi en fait en 2020, je pense que là, si on doit aller chercher un nouvel ATH, le marché a besoin d'aller chercher des gros supports long terme et de se calmer un peu avant de repartir et de reprendre vraiment une vraie impulsion, quoi. On était trop proche pour aller rechercher un ATH, donc je pense que ça va pas se faire encore, quoi. Mais du coup, il y a encore un potentiel de baisse. Mais la dernière fois, on avait regardé un peu justement de combien retraçaient en général les indices US. Ça retrace pas souvent de 50%. On a eu pendant le Covid, je crois que c'était 37, si je dis pas n'importe quoi, c'était 38. Là, actuellement, on est à 17. Donc, effectivement, on a encore un potentiel, mais les éléments, enfin, l'environnement, il est différent. On n'est plus du tout en grosse crise sanitaire et tout y aller avec à ce Ouais. moment-là. Donc, à voir. Faudrait voir un peu avec les Fibo. Il y avait un truc, je crois que tu en avais parlé, Léo, une fois avec le Fibo 38%. Souvent, ça donnait un Ouais. petit niveau intéressant, surtout sur le S&P, je crois. Ouais. Je sais pas, le Et 38. pour revenir aussi sur la récession, en fait, c'est quand tu as tes taux court terme qui sont plus élevés que tes taux long terme. Ça veut dire qu'en fait, euh, tu crois peu en l'avenir et que du coup, tu as un risque de récession. Donc, et c'est actuellement ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis et possiblement en Europe. Je crois qu'il y a des annonces là qui arrivent bientôt en plus en Europe. Je n'ai pas suivi énormément, mais Ouais, c'est c'est pas très joyeux tout ça, hein. Euh, moi, comment j'interprète le mot récession graphiquement, c'est un marché baissier, quoi, non? ouais, en gros, ouais. Ouais, en gros, c'est ça. Donc, Si. donc voilà. Est-ce que la question qui peut être intéressante, c'est est-ce que pour vous, les cryptos peuvent performer dans cet environnement ou pas? Euh, Personnellement, je pense pas. Comme je disais tout à l'heure, actuellement, les cryptos, notamment Bitcoin, restent très très liés au risk on et à ce qui se passe du coup sur les marchés US. Et je pense que Ouais. si aujourd'hui on a un effondrement, même si pareil, hein, je pense pas que ça arrivera de suite, mais si un jour on a un effondrement, je pense que les cryptos prendront leur claque aussi. Après, j'espère et je pense que les cryptos s'en relèveront beaucoup mieux. Mais bon, ça après, ça reste de la spéculation. Ouais, moi j'ai un Ok. peu le même avis que Snow là-dessus, hein. Je pense que si le marché action il repart pas vraiment, les cryptos arriveront pas à repartir sans. C'est des actifs encore plus risqués, donc je vois pas pourquoi ils intéresseraient plus les investisseurs en fait. Mm. Ok. Puis il y a aussi en fait, si jamais le marché traditionnel crash, je pense que beaucoup de gros investisseurs vont privilégier en fait de sauver leur position sur du S&P ou des choses comme ça, plutôt que de sauver leur position sur les cryptos. Donc en Ouais, fait, si jamais on a un crash, on pourrait même avoir un crash encore plus violent sur les cryptos, comme tu disais, c'est plus risqué. Et par contre, derrière, on pourrait avoir une reprise haussière qui serait bah, du coup plus importante sur les cryptos euh, et donc une meilleure profitabilité sur le long terme. Mais bon, après tout ça, ça reste très spéculatif. Si on a un crash, il faudra voir comment ça réagit. Je pense effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Lord, que ce soit la Fed en Amérique ou la BCE en Europe, je pense pas qu'ils vont laisser passer ça. Donc on va voir un peu comment ça va réagir là, dans les semaines et mois à venir, mais ça va être intéressant. Hmm. Ouais, carrément. Euh, Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on arrive au bout du format. Je vais pas prendre plus de votre temps. Peut-être juste 5-10 minutes pour prendre des questions dans le chat.
des questions qui peuvent être pour moi, pour vous deux, peu importe. Si dans le chat vous avez des questions, c'est le moment. Je vais laisser aussi les invités répondre. Et entre-temps, le temps qu'on ait des questions, peut-être que vous voulez vous présenter très brièvement avant qu'on termine, histoire que les gens aient peut-être un point de repère si jamais ils veulent vous suivre. Snow, peut-être. Vas-y, vas-y, Lord. J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Présenter? Tu veux une présentation de quoi? Du Twitter? Bah, ce que tu fais, peut-être, ou pourquoi les gens devraient te suivre, je sais pas. Ah, Ce que bah moi tu fais et ce que tu fais. essentiellement je fais d'analyse technique. Après de base, moi j'ai commencé sur les indices US. Depuis 5 ans je les trade. Et après j'ai rejoint la crypto il y a à peu près en full time depuis un peu plus d'un an. Mais sinon ça fait 3 ans, à peu près 3 ans et demi que je commence à investir en crypto. Mais je fais essentiellement de l'analyse technique et très très peu de fonda. Ok. Pareil pour répondre à la question. Ouais, je vois, il y a Personnellement, je suis quelqu'un qui aussi demande si on est full-time full-time. crypto et si on fait autre chose aussi dans la vie. Moi, de mon côté, bah, après, c'est un peu similaire au profil de Lord, je pense. Ça fait 2 ans que je suis full-time crypto. Pareil à mon compte. À côté de ça, j'ai aussi une boîte où on fait des stratégies de market neutral avec des investissements qui ne sont pas exposés sur le marché. Donc c'est un fonds d'invest portugais. Et puis après, pareil, moi sur mon compte Twitter, c'est 95% daté. Je poste très rarement d'autres choses qui n'ont pas un rapport avec l'AT. Et puis voilà, c'est à peu près tout, hein. Ok, top. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres lives dans tous les cas. Peut-être se faire ça, j'en sais rien, une fois par semaine ou quoi. Je pense que ça peut être cool pour faire un petit point sur le marché. Mm. Je pense qu'on invitera aussi d'autres personnes. Le but étant de vraiment être un peu plus dans le partage en fait, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde faisait un peu ses trucs de son côté. Je pense qu'il y a eu des initiatives en tout cas pour réunir les gens, mais vraiment histoire de discuter un peu entre gens qui sont sur le marché et entre personnes aussi qui sont full-time sur le marché, parce que je pense que ça impacte forcément énormément notre avis, et je pense que globalement ça augmente nécessairement l'implication qu'on a et le temps qu'on passe à se forger ces avis-là. C'est Donc, sûr. donc Ouais, voilà, bah à écoutez, fond. merci pour votre temps les gars. Et merci à toi. On se retrouvera très bientôt et je vous laisse peut-être un mot de la fin chacun, un mot d'espoir, un mot de désespoir, je sais pas, peut-être un message que vous voulez passer aux gens sur le live. Lord pour commencer. Bah moi je vais donner vu que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont vu qui ont cru qu'on était très très pessimiste sur le marché, je vais Ouais. donner un petit vent d'espoir. Moi j'ai quand même dans ma tête de bonnes probas pour qu'on ait vraiment un scénario actuellement où on trouve un bottom à court terme et peut-être à moyen terme. J'espère vraiment voir que le TH il intensifie cette baisse au moins jusqu'à 1006 et qu'on fasse un V-bottom en quelques jours et qu'on arrive à reprendre les 1007, 1008 et même 1009 assez rapidement, qu'on laisse pas mal de gens sur le carreau. Mais je pense que la fin du mois de juin et surtout les clôtures mensuelles et trimestrielles vont être assez décisives sur est-ce que cet été va être complètement pourri et peut-être même il va rien se passer et on va en aller plus bas ou non. Mais je pense que ce mois de juin, il peut se passer quelque chose. En tout cas, c'est ce que j'attends depuis au moins un mois. Donc, à voir si ça se réalise. Mais je suis pas trop pessimiste pour l'instant. Voilà. Snow. Ouais, non, bah pareil que Lord de mon côté. Euh, Pareil, si je devais donner un peu d'opium, je sais pas si on pas. Allez, on va dire quelque chose comme ça qui, pour moi, est un scénario qui reste probable. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que le RR, c'est là qu'il est le plus intéressant, c'est-à-dire que vous avez un stop loss qui est plus ou moins facile à placer, une entrée qui est plus ou moins évidente et un potentiel aussi qui est élevé. Si jamais, par contre, on commence à clôturer en dessous, en weekly, en daily, et que c'est vraiment pas joli, vous pouvez vous désexposer au marché et risquer un faible pourcentage. On parle de 10%. Donc, je trouve que risquer 10% pour potentiellement pouvoir en gagner 110, 120, voire même plus, euh, ça reste pas mal. Donc, Là, ils vont tout acheter, là, ils vont all-in, là. ah bah écoute, écoute. Achetez en spot, comme ça on n'ira pas vous liquider. Non, voilà, c'est à peu près tout. Très En tout bien. cas, merci Léo pour l'invitation, c'était cool. Et puis à une Plaisir. prochaine avec plaisir. Ouais, carrément. Merci Léo. À plus, les gars.